Bonjour tout le monde, j'espère que tu es en pleine forme pour ce cours de pilates niveau avancé. On va transpirer. C'est parti dans 1 minute. Tu as ton tapis, un coussin si besoin et une grosse motivation surtout. Aujourd'hui, on commencera la séance en position debout. Donc dans ce niveau avancé, on n'hésite pas à toujours faire les exercices à son rythme. On a tout à fait le droit de faire moins de répétitions, de prendre des pauses pour s'étirer ou juste souffler un coup. On est bientôt parti. Hello Valérie, tu vas bien j'espère? En cours de route, je regarde si vous m'envoyez des commentaires, si besoin. Je réajuste quelques petites choses. Et bien c'est parti, top départ, on commence la séance debout. Ok, allez, pieds parallèles, largeur du bassin, petite flexion au niveau des genoux. J'allonge bien la colonne. Je laisse les épaules relâchées. Je vais activer l'abdomen. Et sur le souffle, je commence par mobiliser mes cervicales, puis mes dorsales. J'active bien l'abdomen toujours. Mes lombaires et je vais descendre aussi bas que possible. Je plie les jambes si besoin. J'amène mes mains sur l'avant pour réaliser une planche. Je resserre un peu les omoplates. J'active le plancher pelvien et puis je reviens progressivement. Là, pour la remontée, je fixe mon bassin. Je ne vais pas reculer les fesses. J'active l'abdomen. Je mobilise d'abord le bas du dos, puis le milieu du dos, les dorsales et les cervicales. Pour finir, je regarde loin devant, je relâche mes épaules. Allez, on le fait plusieurs fois. Ça respire bien. Comme ça, j'ai le temps de regarder qui est là. Salut Géraldine. Valérie, t'es rouillée en début de séance, dérouillée à la fin. J'hésite pas à garder les genoux fléchis, prendre le temps de mobiliser mes vertèbres une à une. Pourquoi pas essayer d'aller poser ses mains loin à l'avant, poser le moins possible pour aller à l'avant et poser le moins de mains possible pour revenir sur l'arrière. Une puis deux, pourquoi pas. Un petit jeu supplémentaire, je plie les bras et je me repousse. Je mets l'appui au niveau de mes orteils, je ne recule pas le bassin. Ok, la prochaine fois que je suis en bas, en planche, je vais faire 3 pompes. 3 petites pompes à mon rythme. Je cherche plutôt à bien me positionner, à bien reculer les épaules, resserrer un peu les omoplates. Et puis, je reviens. Mon petit jeu de flexion de bras, je me repousse. La prochaine fois que je suis en bas, j'en fais 5. Ne cherche pas la difficulté, on est encore à l'échauffement. Allez, allonge bien la colonne, regarde un peu en avant des mains, tu descends vraiment comme tu veux. 4 et 5. Et ça retourne sur l'arrière et vers le haut. Je relâche bien les épaules, revenu en haut. Et on va faire
une dernière série. Et ensuite, tu pourras rester au sol. Fais le nombre que tu veux. 3 à 5. Active bien l'abdomen, creuse bien le ventre de bas en haut. Pense à bien positionner ton dos. Toutes les bases que je ne reprécise pas forcément dans ce niveau avancé. Ok, tu peux rester en bas. Poser un genou. Les deux genoux au sol. Hop, tu vas pouvoir déplier une jambe sur le côté, mettre tes mains sur la tête. Ok, on va déplier les bras vers le plafond, mais attention à ne pas finir dans les épaules. Garde les omoplates, glissez vers le sol et rapprochez. Tes bras sont tendus ou pas. On allonge bien la colonne, on va aller chercher d'un côté, puis de l'autre. Respire, on continue. Garde les épaules, les omoplates surtout connectées. Et tu peux changer de côté. Salut Greg. Hello Christelle. Allez, donc là, on est en mode petite sirène. Et dernier mouvement. Et puis, tu peux venir te positionner sur les avant-bras. Petit à petit, on gagne le sol. Pas en mode vacances. On allonge bien la colonne. On se positionne bien du bassin jusqu'à l'entrejambe jusqu'en haut. Je décolle une jambe et je vais mobiliser la hanche. Allez, tout de suite, on respire de manière efficace. On met en œuvre nos 5 principes. 45 minutes, ça passe vite. On n'a pas une minute à faire dans un sens, puis dans l'autre. Connecte bien tes omoplates. On va garder une jambe dépliée en fonction de sa souplesse. On mobilise la cheville et aussi la tête en même temps. Dans un sens, puis dans l'autre. Et l'autre côté. Mobilisation de la hanche sans perdre la stabilité du bassin. On reste actif. Et je déplie ma jambe. Allez, je vais chercher un peu de souplesse. Mobilisation cheville, puis tête en même temps. Pas facile de bouger les deux en même temps. Ça craque. Ok. Et on va passer sur le côté. Si besoin, un coussin pour faire la petite adaptation pour les gens qui ont des problèmes d'épaule. Sinon, on se met vraiment tout seul. Allez, on s'aligne bien. Side kick, up and down. Pointe de pied tendue à la montée et fléchie à la descente. Je monte jusqu'où je peux. Je reste le plus stable possible. Je pose bien ma tête sur mon oreiller. Ça va toujours, et pour finir la série, pourquoi pas décoller la jambe côté terre et continuer. Ok, on va faire un petit passage sur le ventre. Le coussin peut servir à être sous le bassin pour soulager les bas du dos. On se décolle légèrement du sol. On fait notre swimming, notre nage à plat ventre. Je décolle bras et jambes côté opposé. Allez, ça respire bien. Allez, sans à-coups pour le dos. Donc, coussin si besoin
des petites adaptations comme en cours. Et je vais rester quelques instants en haut. Je mets mes bras et mes jambes côte à côte. On va vérifier que tout soit bien positionné. Du bassin neutre jusqu'au plancher pelvien, jusqu'au centre. On ne laisse pas le ventre s'endormir au sol. La respiration costale, épaule omoplate abaissée. Et l'allongement de la colonne. Allez, je souffle et j'étire bien la colonne. Position de la tête, je regarde vers mon tapis, pas vers l'avant comme ça. Ok, l'autre côté. D'abord ma jambe côté terre au sol. Je m'aligne bien. J'active bien mes deux épaules, omoplate. Allez, ça respire bien. Je n'aime pas ce côté, alors j'en profite pour regarder si tout va bien pour vous. Ok, nickel. Pour finir la série, décolle la jambe côté terre, si tu veux. Et continue encore quelques mouvements. Et le dernier, ok, nickel. On va venir s'asseoir, se mettre en équilibre fessier. On se met en boule, position de rolling like a ball. On fait le gros dos rond. Une bonne distance entre les cuisses, le buste. On va libérer les bras sur le côté, sans se crisper sur les épaules vers le haut. Allez, c'est parti. Tout est bien actif. On va inspirer, rouler, sans poser la tête. Et souffler, revenir au même point de départ. Plus tu montes tes jambes, plus c'est exigeant. Choisis le bon niveau pour toi. Et si ça se passe bien, essaie de ralentir ton mouvement. Comme si tu voulais aller te poser sur les omoplates à l'arrière. Si cet exercice de rolling ne te convient pas, tu fais un pont sur l'épaule à la place. Avec une jambe levée, vertèbre après vertèbre. Et change de côté. Et fais pas semblant de respirer. Ok, on va pouvoir rester au sol, sur le dos. Déplier ses deux jambes vers l'avant. On va mettre les talons ensemble. On gère l'abaissement des jambes pour pas que ça se décolle dans le bas du dos. Bras de 3 mètres de long. On a des bras de Playmobil bien rigides. Allez, c'est parti, on presse les talons. 10. La centaine, 10, 100. 20. 30. Si on veut faire plus dur, on cherche à décoller un petit peu les omoplates, mais sans gonfler son ventre, attention. Allez, seconde moitié. 70. On continue, si ça se passe toujours plutôt bien, on descend les jambes. 80. C'est bien, allez, tiens, 90. Et ça, on pose les pieds au sol. On va serrer les deux jambes. Activer ses bras au sol. Allez, on s'étire bien, on est parti pour un pont sur l'épaule. Shoulder bridge. Avec les jambes bien serrées. Les personnes qui ont le dos, le bas du dos, souvent cambré, faites vraiment l'effort de ralentir le mouvement pour reposer vos vertèbres lombaires au sol, une à une. Voilà, c'est important d'être bien mobile du dos. Allez, ça respire bien. Côté respiration, on peut souffler, monter, inspirer, descendre. Ça, c'est une respiration en 2 temps. Sinon, on peut faire des respirations en 4 temps. Je souffle, je monte, j'inspire, je reste en haut, je souffle,
je descends, j'inspire, je reste en bas. Respiration en 4 temps, respiration en 2 temps. Ok, tu pourras ramener ensuite les 2 pieds vers toi. On va faire à nouveau un rolling en partant du sol, rolling like a ball. Voilà, en plusieurs fois si besoin. Je reviens m'asseoir, je reste en équilibre fessier. De la position arrondie, je me désarrondis. Je me mets en position pour faire une centaine. Si je veux, je peux garder les pieds au sol. Allez, c'est parti. 10. 20, attention, en cours de route, le dos voudra faire ça. Aller au sol, s'arrondir. Nous, on lutte. 30. 40, on allonge bien la colonne. On ne regarde pas en face, mais légèrement vers le haut. Allez, seconde moitié. Si ça se passe toujours bien, je cherche à déplier mes jambes. 60. 70. Allez, j'active bien le haut du dos. Je connecte bien mes omoplates. 80. Allez, on est presque. 90. Et 100. Parfait. On regagne le sol. On va amener un pied au sol, l'autre vers le plafond. Et là, on va faire un shoulder bridge sans regagner le sol. Tu frôles le sol et puis tu repars vers le haut. Tu reposes tes dorsales, mais pas tes lombaires. Toujours la même jambe. J'étale bien épaule omoplate au sol. Si je suis crispée sur mes épaules, mes mains sortent du tapis. Toujours la même jambe. Tiens bon. Si jamais il y a des crampes qui viennent, au lieu de mettre ton pied trop à l'avant, tu peux le mettre sous ton genou pour avoir un tibia à la verticale comme ça. Sinon, si ça va un peu en avant. Ok, on reste en haut. On met le pied flex et on va abaisser la jambe. On va pédaler, pointe de pied tendue. Je repars vers le haut. Pied flex, j'abaisse la jambe jusqu'à l'horizontale si possible. Allez, encore un peu. On va faire un dernier tour de pédale et on va pouvoir regagner le sol, décoller l'autre jambe, on déplie la jambe comme on peut. On est reparti. Montée, descente. Je repose mes dorsales, pas mes lombaires. Souffle, monte. Inspire, descend. Allez, c'est bien. Pas de commentaires, ça va nickel. On continue, on garde le sourire. Valérie, j'espère que tu es en train de te dérouiller, que ça va te faire du bien cette séance. Ça va toutes et tous nous faire du bien. Allez, on reste en haut. Pédalage, pied flex. J'abaisse la jambe tendue jusqu'à l'horizontale si possible, sinon un peu moins. Pointe de pied tendue, je replie et je remonte. 5 tours, on en a déjà fait 2. Allez, une belle respiration bien efficace. Et le dernier tour. Et on va pouvoir reposer les 2 pieds au sol, redescendre, faire un rolling like a ball pour remonter en une ou plusieurs fois. On va continuer sur la position assise. Si on a le dos qui fait un peu de résistance comme ça, prends son coussin, s'assoit dessus. On peut plier les jambes aussi un peu. Allez, on verticalise le dos. C'est de mettre tes épaules à l'aplomb du bassin. Tu peux regarder. Géraldine, toi tu voudrais peut-être être un peu comme ça, tu vois, à l'arrière. Donc repense à peut-être avoir la sensation d'enrouler un peu le haut du corps. On va mettre les bras vers le haut. Allez, on
laisse bien les épaules vers le bas toujours. Si les bras ne se tendent pas, c'est pas grave, mais on garde les épaules loin des oreilles. Regard loin vers l'avant, on va faire un spine stretch forward. On mobilise la colonne vertébrale progressivement. Je souffle et je mobilise d'abord les cervicales, le haut de la colonne, puis les dorsales. Jusqu'au milieu du dos, tout le bas, c'est comme si c'était coincé dans du sable. Vos enfants vous ont coincé dans du sable, là, vous pouvez bouger que le haut. Souffle par vers l'avant, surtout, pas tellement vers le bas. Et inspire, reviens. Abaisse bien les omoplates. Encore 2 fois. C'est de sentir l'enroulement, le déroulement de tes vertèbres et leur pré-empilage. En position de départ. Ça, c'était notre premier exercice. Le deuxième de cette série qu'on va faire plusieurs fois, c'est le leg pullback. Je calme le bout de mes doigts juste un peu en arrière des fesses. J'étale mes doigts au sol. Tu dois sentir là l'étirement au niveau de la paume de main. Et puis sur le souffle, on va faire partir le mouvement de l'abdomen. Décoller les fesses. Et puis le reste, je m'aligne. C'est une planche inversée. J'inspire en haut et je souffle. Je redescends. Ensuite, on passe avec une respiration en 2 temps. Souffle, monte, inspire, descend. Quand tu es prête à souffler, souffle, monte. Inspire, descend. À la descente, plie tes bras. Ne te mets pas comme ça. Plie bien tes coudes. Tu dois sentir l'arrière des bras. Souffle, monte. Inspire, descend. Si tu peux, rétire ton dos au passage. Je ne sais plus si on a fait la 5e. Dans le doute, on va la faire maintenant. Peut-être la 6e. Et on redescend. Les mains vont sortir du tapis et se reculer un peu. Le dos se recule aussi. Je plie une jambe, puis l'autre. Je replie mes 2 jambes si je veux. Hip circles. Cercle. Allez, c'est parti. Souffle et tourne dans un sens puis dans l'autre. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout bouger, arrondir le dos, s'endormir dans les épaules. Et dernier tour, je choisis l'amplitude de mes mouvements à chaque fois. Et puis je reviens m'asseoir. Je me remets en position. Et on est reparti pour une série. Respiration en 2 temps. Spine stretch forward. 1. Allez, je connecte bien mes omoplates. J'active bien le plancher pelvien. Le sang. 2. 3. Verticalise bien ton dos. Retour. 4. Allez, c'est bien. 5. Ça peut paraître être un mouvement plus facile, celui-là, on change, leg pullback. Mais si on s'applique bien sur tous les détails, le mouvement peut quand même être intense. Inspire, descend. Et souffle, monte. Garde les épaules bien basses. Si quelqu'un veut faire plus dur pour cet exercice, il peut faire ça. Lever une jambe, puis redescendre, tout reposer en même temps. C'est parti pour la 4e. Et 5e et dernière. Ok. Les mains en dehors du tapis que je recule mon dos. Cercle. Tu peux garder les jambes fléchies si c'est trop dur. Allez, je stabilise bien le haut du corps. Dans un sens, puis dans l'autre. Les pieds, je les mets dans la position que je veux. Flex, pointe de pied tendue, peu importe. 3. Allez, j'en rajoute 2. 4. Et la dernière. On est reparti.
continue. On a 5 séries en tout de ces 3 exercices. Souffle et inspire, on attaque notre 3e série. 3. Allez, on dynamise bien le travail de l'abdomen. Creuse bien le ventre de bas en haut. 4. Et la dernière. Je place mes mains à l'arrière. Je décolle une jambe ou pas. Puis bien les coudes pour la redescente. Ça, non. 2. 3. On va être obligé d'en faire 6 vu qu'on décolle une jambe maintenant. Les autres, vous avez le droit d'en faire 5. 4. 5 et 6. Parfait. Cercle, ellipse. Je choisis l'amplitude du mouvement. Allez, je connecte bien mes omoplates. Tout est actif, du bassin neutre jusqu'en haut, jusqu'à l'allongement de la colonne. Je ne laisse pas le dos s'arrondir. 3. 4. Après ça, on repart en position assise. On va attaquer notre dernière série. Je prends le temps de reverticaliser mon dos. Je monte les bras sans monter les épaules. Allez, alterne bien la mobilisation des cervicales puis des dorsales. Et l'inverse pour le retour. Encore une. Je pars à l'arrière. Allez. Et vers le haut. 1. 2. Greg, mets-toi sur les poings, je pense que tu l'as fait pour soulager tes poignets. 3. 4. Allez, c'est bien. 5. 6. Merci Valérie pour ton petit retour. Cercle. On tient. Et encore un ou deux. Et on va attaquer la dernière série. Allez. Allez, on active bien cette respiration. Dernier mouvement et on passe au leg pullback. Resserre bien les omoplates. Allez, courage. 1. Garde les 2 pieds au sol si ça devient trop dur. Il vaut mieux bien réaliser une série avec un niveau un peu inférieur plutôt que de trop galérer et risquer de se faire mal. 4, allez, encore une ou deux. 5 et 6. Ok, on va passer sur le côté droit, retourner au sol. On va faire une série de pédalage. Pour cette série de pédalage, donc notre mouvement de base c'est comme ça. Là j'ai la jambe côté terre au sol. Si on veut corser la série, on décolle la jambe côté terre et on la maintient stable. On peut également passer la jambe sur l'arrière. Attention toutefois à ne pas emmener le bassin à l'arrière comme ça et l'épaule à l'avant. Géraldine, Grégoire, ne rusez pas, l'épaule du haut reste bien sur le côté. Ne faites pas la banane comme ça avec ses jambes un peu à l'arrière. Je vous vois venir.
Essaie d'avoir des mouvements bien réguliers, pas trop de vitesse. Garde le contrôle. Ça respire bien. Donc là, sur cette nouvelle série, on fait des séries un peu plus longues. On va faire 8 à 10 répétitions. On a 4 exercices pour cette série-là et on va faire 2-3 boucles en fonction de l'heure. Ok, donc là on était côté droit, on passe sur le ventre pour un swan dive, plongeon du cygne. Si besoin, on place son coussin sous le bassin. Les deux coudes bien serrés, mes mains à hauteur de la poitrine. Je place mes mains en fait pour avoir les épaules bien placées. Donc faites aussi en fonction de la longueur de vos membres. On va souffler et coller le haut. J'inspire, je vérifie que je ne sois pas crispée ici ou là, que mes coudes ne soient pas partis sur les côtés. Et le souffle suivant, c'est là que je vais pouvoir faire mon plongeon. Et j'inspire. Et je remonte. Donc après, on peut tout à fait reposer complètement au sol et repartir du sol. L'idée, c'est de garder le corps avec une extension du dos tout le long de l'exercice. Ne pas laisser les jambes retomber de trop. Allez, attention les épaules. Ça respire bien. Encore un ou deux mouvements si tu peux. Ok, nickel. Allez, on passe côté gauche pour le pédalage. Jambes côté terre au sol ou pas. La difficulté qu'on avait de l'autre côté n'est pas forcément la même de ce côté-là. Donc on s'adapte pour ajouter ou enlever des options. La position des pieds, c'est aussi en option. Hein. On peut mettre pied flex, pied cheville en extension. En option aussi, on a toujours l'amplitude de son mouvement. Mais on veut garder une grande stabilité de l'ensemble du corps. Seule la jambe bouge. Attention à ne pas se crisper. Ici, donc la main un peu en avant du ventre. Allez, on étire toujours bien la colonne. Pas de bassin mal positionné. Et dernier tour, si on peut. Et on va passer au dernier exercice de notre série. Là, on a le choix. Soit sur le dos, pédalage à nouveau, une jambe puis l'autre en choisissant l'amplitude du mouvement. Et sinon, on fera on fera déjà un rollover et puis on va monter en chandelle. Les bras vont rester au sol ou pas. C'est assez plus facile hein, de soutenir le bas du dos. Et ensuite, on vient réaliser à nouveau notre mouvement de pédalage. Voilà. Si ça va bien, essaie de positionner ses avant-bras au sol. Attention, mets pas trop de poids sur la nuque. Et cherche surtout à bien hisser le bassin. Fais un mouvement le plus ample possible. Mouvement de jambe le plus ample possible. Parfait. On va accompagner la descente. On contrôle la descente. On peut fléchir les jambes pour que ce soit un peu plus facile. Laisser du poids à l'arrière. Voilà. Ok. Nickel. Et bien, on est reparti au début de la série. Côté droit. Pédalage à nouveau. Donc on a fait nos 4 exercices. On va recommencer. Allez. Alors, tout à l'heure, on a fait le pédalage. Là, on va faire le rétro-pédalage pour voir si on est bien réveillé ce midi. Attention à ne pas mobiliser le haut du corps hein, pour arranger le mouvement. Allez, c'est bien. 8 à 10 mouvements à peu près par côté. Ça a l'air de toujours bien se passer. C'est cool. On continue, on respire bien, on est bien positionné.
Allez, il nous reste 10 minutes de séance, à peu près. Est-ce que tu te sens meilleur en pédalage ou en rétropédalage? Ça, c'est une vraie question. Ok, on passe sur le ventre, on passe au swan dive, plongeon du cygne. Géraldine, attention, tes épaules, tu les surveilles. Les bras peuvent être devant ou rester comme ça le long du corps, comme ça. Voilà, ça c'est des petites options. Grégoire, si tes épaules fatiguent, tu peux tout à fait faire une version plus simple. Monter et puis redescendre. Peut-être que la version plus simple pourra tenter d'autres personnes. Allez, encore quelques-unes. Attention, laisse pas le ventre s'endormir au sol. Et une dernière. Ok, parfait. Je passe côté gauche pour mon rétropédalage, pardon. Et je décolle la jambe côté terre ou pas. Allez, je m'assure d'avoir de la stabilité du mouvement. Tout est bien positionné, bassin neutre. Plancher pelvien un peu actif, comme si je retenais légèrement des envies pressantes. J'active l'entrejambe. Nombril un peu rentré, un peu remonté. Et la respiration au niveau des côtes. Les épaules bien basses, les omoplates légèrement resserrées. Et l'allongement de la colonne. Et là, dans ces exercices sur le côté, ce qu'on a tendance à faire, c'est avancer le bras, avancer la tête. Donc on se met vraiment, n'hésite pas, voilà, te mettre tout à l'avant de ton tapis. Tout calé à l'avant de ton tapis. Je ne suis pas là pour t'aider à bien te positionner. Dernier tour. Parfait. Et on passe en chandelle. En pédalage à nouveau, donc l'option dos au sol ou l'option chandelle, toi qui vois. Et peut-être pour un niveau super avancé, pourquoi pas caler tes bras à l'arrière, faire ta chandelle et ensuite ton pédalage. Challenge, peut-être qu'on n'y arrive pas du premier coup, mais à force d'essayer, ça va marcher. Allez, ça respire bien, rétro-pédalage pour finir. Pas facile, facile, allez, on respire. Et on va redescendre, accompagner la descente, revenir tranquillement au sol. Parfait, on est dans les temps. Et du coup, on va pouvoir faire une série encore. Allez, côté droit. Je prends mes options ou pas. Allez, pédalage ou rétro-pédalage, c'est toi qui vois. Est-ce que tu as la bonne amplitude pour avoir une bonne stabilité? Garder tes 5 points bien actifs. Quand je dis les 5 points, c'est bassin neutre et ce qui s'ensuit de bas en haut. Géraldine, Grégoire, vous pouvez jeter un coup d'œil à la jambe du bas. Vérifiez que celle-ci ne soit pas partie vers l'arrière du tapis. Allez, ça respire bien. Valérie, t'en fais 10, pas plus, hein, pas 20, tu vois. Tranquille. Et on passe sur le ventre. Swan dive, plongeon du cygne. Je montre une option plus facile si besoin. On est en fin de séance, mine de rien. Donc ça peut être de monter, descendre. On peut tout à fait continuer sur notre lancée. Attention quand je monte, hein, pas me retrouver comme ça. Je laisse passer l'air là. Les épaules et la tête.
On active bien l'abdomen, très important. Et une dernière, peut-être. Ok. Nickel, je passe côté gauche. Allez, on garde le rythme. Tiens bon, c'est bien ce que tu fais. Allez. Même si parfois tu peux trouver des exercices durs, continue, ne lâche rien. Ce sera bénéfique. Tu te marres Valérie? Bah ouais, c'est bien, c'est important. Allez, on continue. Encore quelques mouvements sur ce côté. Allez, toujours les deux hanches bien superposées. Pédalage ou rétro-pédalage. Et on va pouvoir passer sur le dos. Si tu arrives bien avec les bras ici, soit pour passer les bras à l'arrière, soit à partir du départ, soit comme moi, en passant progressivement tes bras à l'arrière. Tant pis si tu redescends. Si tu fais un gros pas au sol, c'est pas grave. Allez, hisse bien le bassin, mais le moins de poids possible sur la tête. Allez, une belle amplitude de mouvement, autant que peu pour créer de l'étirement. Allez, une belle respiration. J'active bien l'abdomen. Et on va faire une belle descente sans tomber au sol, en gardant les épaules, la tête le plus possible immobile. Allez, tiens bon. Ok, nickel, tu peux faire un rolling et revenir t'asseoir. Ok, on passe aux étirements. On va étirer les psoas pour commencer. Allez, mets de l'intention vers l'avant, efface ta cambrure lombaire. Tu pourras également emmener tes deux bras vers l'arrière sans monter tes épaules. Et on reste là, on trouve un étirement qui soit modéré. Et oui, Géraldine, les épaules et la tête. Si on a des tensions dans les trapèzes, tout là-haut, on peut faire une petite mobilisation aussi en même temps, au risque de perdre l'équilibre. Parfait, on relâche, on change de côté. Donc on avance bien le bassin pour sentir son étirement. Ici. Ce muscle qui fait vraiment la jonction entre ton dos et tes membres inférieurs. Allez, je cherche à resserrer les omoplates. Inutile de monter tes mains trop haut. J'allonge bien la colonne. Petite mobilisation de la tête en plus, pourquoi pas. Tu peux maintenant calmer le rythme de la respiration. Ok. Tu peux repasser en position assise si besoin. Petite couche de plus sous tes fesses. On va étirer les fessiers. Je t'en montre un d'étirement. Tu peux faire celui au sol si tu préfères. Si tu peux en profiter pour faire une micro-sieste, donc sans ton étirement ici. Profites-en pour allonger la colonne. Tu peux aussi t'agripper comme ça et réaliser une torsion du dos. Donc si j'étire à gauche, je tourne du même côté, je regarde vers l'arrière.
et je reviens et je change de côté. Je ne l'ai pas redit aujourd'hui en début de séance, mais n'hésite pas à mettre la musique qu'il te faut à la maison pour te motiver, t'encourager. Et on va revenir. Ok. Pour finir un étirement du dos, on va le faire en position debout aujourd'hui pour changer. Si tu as un mur pas loin, tu te mets contre un mur ou quelque chose pour avoir de l'appui. Tu vas mettre tes mains contre le mur à hauteur du bassin, reculer, les pieds, venir mettre ton dos sur l'horizontale. Si ça tire trop pour tes épaules, rapproche-toi du mur, plie tes bras. Donc, cherche pas forcément à tendre tes jambes, hein, sinon le bas de ton dos sera arrondi, ou le haut d'ailleurs aussi. Voilà, cherche à repousser ton bassin vers l'arrière. Cherche à pousser le bassin loin de la tête. Et pour finir, mobiliser une jambe puis l'autre. Pousser le bassin d'un côté puis de l'autre. Ok. Plie bien les jambes. Enlève une main puis l'autre du mur. Relâche. Active l'abdomen et remonte progressivement. Et voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours si besoin, en cas de bien, pas bien. Et puis Valérie, j'espère que tu es bien dérouillée. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ou avant en différé. À bientôt.